Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. On est le 23 décembre, il est vendredi matin, il est 7 h. J'espère que tout va bien pour vous et que vous préparez vos derniers, alors là c'est vraiment les derniers préparatifs pour les fêtes de fin d'année. Et aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter un comics qui est pas du tout dans cette ambiance de Noël. Alors là on n'y est pas du tout, là c'est vraiment si vous voulez offrir à quelqu'un qui aime pas Noël, vous voyez. Eh ben, vous lui offrez ça, parce que c'est quelqu'un, vous voyez, qui n'est pas du tout dans l'ambiance. C'est évidemment John Constantine, alias L fucking Blazer, avec Rise and Fall de Tom Taylor et Darick Robertson. Que dire sur ce volume? Alors déjà, je vais commencer par un point, c'est le livre-objet. J'aime bien parler du livre-objet. Quand vous avez un comics du Black Label, il y a parfois des comics au format classique, et puis vous avez le format Black Label. Voilà, le format Black Label, avec ce format carré comme ça. Et forcément, c'est une merveille. Dès que j'ai ce format, je les achète tous, moi perso. Parce que je trouve qu'on est face à une expérience, c'est con hein, parce que j'achète beaucoup de comics, mais dès qu'on passe à ce format carré comme ça, je trouve que ça offre une nouvelle expérience. C'est-à-dire que quand vous offrez ça à quelqu'un qui achète beaucoup de comics et d'un coup vous lui offrez une BD qui comme ça, évidemment c'est très différent. Alors c'est du Hellblazer. Moi, mon rêve, c'est de lire les 3 tomes de Hellblazer par Garth Ennis. Toujours les mêmes problèmes de budget, évidemment. Vous connaissez l'histoire, je ne vais pas vous la refaire à chaque vidéo, mais évidemment, c'est compliqué d'acheter tout ce qu'on souhaiterait. Et donc ici, vous êtes face à un tome unique de Hellblazer, qui est beaucoup moins cher que les intégrales de Garth Ennis. Moi, je les veux en grand format, voilà, si je me les fais, il faudra que je me les fasse à ce moment-là. John Constantine est un spécialiste, pour ceux qui l'ignoreraient, comment dire, je sais pas moi, des choses surnaturelles, de l'occulte, voilà, c'est un peu le Supernatural, mais version plus flegme, plus le mec je m'en foutiste qui fume un petit peu et tout ce que vous voulez. Et donc, vous avez, alors je vous montre, mais la qualité d'édition même dans le chapitrage, c'est vraiment super. Et en fait, on est sur une enquête avec un certain nombre de crimes qui sont réalisés et donc John Constantine trouve un lien. Et le lien va l'emmener à se descendre, on pourrait dire, au fin fond de l'occulte, au fin fond des enfers, si on peut le dire, voilà. Et on est beaucoup plus sur... En plus, ce qui est assez sympa, c'est que on est vraiment sur un comics où vous avez Constantine, qui est à la fois ce qu'on peut aimer sur le personnage, c'est-à-dire le côté un peu cool, un peu machin, mais en même temps, vu qu'on lui parle beaucoup de son passé au tout début du récit, ça... il est plus raisonné, on pourrait dire, voilà, que ce qu'on peut avoir dans d'autres volumes, je suppose, ou dans d'autres histoires du personnage. Vous avez tout ce qu'on peut aimer dans ce genre de récit, c'est-à-dire un récit vraiment de surnaturel, avec voilà, des fantômes, de la possession, des choses que vous voulez, un peu démoniaque. Vous voyez, vous avez voilà, des personnages comme ça qui sont posés. Et donc... au début, ça part d'une histoire qui est un peu, c'est juste un crime, entre guillemets, d'un milliardaire, tout ce qui s'ensuit. Et puis après, on va se rendre compte qu'en fait, il y a beaucoup d'enjeux. Et vous voyez, regardez le dessin, quoi. C'est vraiment Et ça, c'est des comics, il faut le lire tranquillement. Hein, vous le lisez doucement, comme je le dis souvent. Et déjà, je vous ai pas dit, hein, mais la couverture, moi, je la trouve sublime. Vraiment, elle est incroyable. Artistiquement, mais on sent que c'est magnifique. Et donc voilà, Tom Taylor, Darick Robertson, excusez-moi, font une alliance qui fonctionne extrêmement bien sur ce récit. Darick Robertson, de toute façon, il a beaucoup travaillé sur les personnages un peu sombres comme ça, c'est vraiment sa cam. Donc forcément, ça ne pouvait que marcher. Tom Taylor, il aime bien aussi, pareil, les univers un peu sombres et tout ce qui s'ensuit, même s'il aime bien les what if aussi. Et là, on se retrouve vraiment avec un comics très bon. Moi, personnellement, en tout cas, je l'ai beaucoup aimé. Je peux pas vous comparer parce que je suppose que c'est pas le meilleur de Hellblazer. Parce qu'évidemment, je pense que si vous devez prendre un truc sur Hellblazer, prenez certainement ce qu'a fait Ennis. C'est en 3 tomes, ça coûte un petit peu cher, mais clairement, je pense que vous aurez une masterclass sur 3 volumes. Mais là, Hellblazer Rise and Fall, je pense que ça peut être un excellent choix pour découvrir le personnage. C'est un personnage qui est assez populaire chez DC. Il a eu le droit à sa propre série quand même. Il a eu, dans le Arrowverse, il a été très influent, très important. Donc moi, personnellement, j'étais très content de pouvoir l'acheter. Et j'espère pouvoir commencer un jour le run de Garth Ennis sur Hellblazer. Mais en tout cas, ça m'a donné envie de le découvrir encore plus avec ce volume. Donc je vous le recommande également.
J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux. Il y a le bouton rejoindre juste en dessous pour devenir un membre soutien. J'espère que vos préparatifs de fête de fin d'année se passent bien. Et quant à nous, on se retrouve demain. Demain, il se passe quoi? C'est la dernière vidéo du calendrier de l'Avent, l'ultime vidéo du calendrier de l'Avent. On aura une nouvelle fois réussi le challenge si demain il y a la vidéo du calendrier. On va essayer de ne pas se porter l'œil, de se dire qui aura la vidéo demain. Mais voilà, franchement, c'est pas facile de faire le calendrier tous les ans, surtout avec le boulot, etc. etc. C'est pas évident, mais j'ai réussi à vous sortir une vidéo par jour. Franchement, honnêtement, j'en suis extrêmement fier et j'espère que ça vous a fait découvrir plein de choses, plein de comics et autres. Il y a plein de choses dont j'ai pas pu vous parler, j'ai essayé un peu d'aller dans tous les univers, un peu de l'indé, un peu du comics, machin et tout. J'essaye un peu d'aller un peu partout pour vous donner un maximum de vision de ce que je peux avoir lu dans l'année. Mais là, honnêtement, je pense que j'ai encore une nouvelle fois fait un beau panachage de plein de choses que j'ai lues. Et j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, tu likes, tu t'abonnes, tu partages. Et puis on se retrouve demain pour la dernière vidéo du calendrier de l'Avent. Ciao!